Bonjour, bonjour à vous. Je me présente car je suis un homme de Dieu. Je viens faire le débat euh, sur, sur la religion. Parce que quand je suis plusieurs vidéos et même dans notre société, c'est que nous vivons entre chrétiens et musulmans. Bon, ils ont tellement des débats, ils sont toujours là pour se conforter. Moi, je suis chrétien. Bon, il y a toujours une confrontation et tout ça tourne même sur la même chose. Ils disent la même chose, mais ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Je veux prendre aujourd'hui, pour aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup. Mais je vais d'abord prendre le thème d'aujourd'hui qui est Abraham, qui est Sarah et Aga. Bon, euh, je ne veux pas doiter quelqu'un, mais je vais dire ceci que les gens en discutent beaucoup en disant Aga est une esclave. Est-ce qu'une esclave? Ça veut dire qu'elle n'est même pas comptée euh, dans la promesse de Dieu. On va prendre comme Isaac. On va dire Isaac et Ismaël. Ismaël qui est le premier-né d'Abraham. Tu vas voir, on va dire qu'on est Isaac, on va te dire qu'Isaac est plus grand que Ismaël. Dieu l'a béni, Dieu a fait ceci, chez lui est descendu les rois de tel. Or, Ismaël, ce n'était pas la même chose. Bon, d'autres défendent Ismaël, d'autres défendent Isaac. Les chrétiens défendent Isaac, les musulmans défendent Ismaël. Mais vous parlez de la même chose. On parle tous ici les enfants d'une même personne. Hein? On parle ici là d'Abraham. Reconnaissez d'abord, avant de faire un débat, reconnaissez d'abord qu'Abraham avait que deux femmes. Reconnaissez d'abord ça, avant de dire ces ventes-là, c'est une activité. Reconnaissez d'abord ça. Et je veux venir sur quelque chose pour pointer d'abord, où d'abord ces servantes-là sortent. Je veux vous dire où Agar sort. Et que c'est la mission de Dieu que Dieu a envoyé Abraham d'aller prendre Sarah. Et que c'est elle qui deviendra, hein, qui va lui enfanter un fils appelé Isaac. Tout, rien n'est fait au hasard. Dieu a classé toutes choses à sa place. Mais nous sommes là pour nous casser les têtes, pour dire qui a raison, machin. Ce n'est pas ça. Regardez un peu, quand le Seigneur envoie Abraham en Égypte, Abraham lui-même ne sait pas ce qu'il va faire en Égypte. Lui-même ne sait pas ce qu'il va faire en Égypte. Preuve en est, quand il arrive en Égypte et que le pharaon a pris sa femme, hein, quand le pharaon se rend compte après que hein, ce n'est pas son frère, c'est sa femme. Hein, ce n'est pas son frère, c'est sa femme. Il pose donc la question à Abraham. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Égypte? Hein, il répond, c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Le pharaon pose la question. Qu'est-ce que votre Dieu vous a envoyé de venir faire ici en Égypte? Il a répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas. Parce que lui-même ne connaissait pas quelle était sa mission. Il ne sait pas que sa mission là était de devenir délivrer sa deuxième femme. Était de venir d'enlever Agar dans ces prisons où elle se trouvait. Celle qui serait la mère de son premier fils, qui est Ismaël. Rien n'est fait au hasard. Après avoir que le pharaon a dit à Abraham, prends ta femme, hein, et les servantes. Tu vois encore que le pharaon donne encore les servantes. C'était la mission de Dieu. Et tes servantes, va avec eux. Quand ils sont partis, la mission était accomplie déjà en Égypte.
quel était le rôle en Égypte? La mission était déjà accomplie en Égypte. Il est venu récupérer sa femme. Il avait déjà ses 2 femmes. Et vous ne vous rendez même pas compte aussi qu'en ce moment, Sarah n'enfante pas. Pourquoi tout peut être en même temps? C'est pourquoi parfois, dans vos vies, quand quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui est connecté, qui va avec. En même temps aussi, Sarah n'enfante pas. Pour que Sarah enfante, qui était la mission, il fallait d'abord que Agar puisse donner un fils à Abraham, qui est Ismaël. Je vous rassure, Ismaël a aussi été béni. Chaque enfant est béni de sa façon. Même Dieu nous bénit de sa façon. La même bénédiction que j'ai, ce n'est pas la même que vous avez. Ne commencez pas à citer que même ton propre père, ne commencez à citer qu'il avait donné tel à l'autre, il a donné tel à l'autre. Chaque personne est bénie de sa façon. Même la vie d'Ismaël, il a une grande vie. Il a une grande descendance. La vie d'Isaac, il a une grande vie. Il a une grande descendance. Alors, on parlait de quoi? Vous parlez de 2 frères, vous combattez les 2 frères. Il vous est dit un jour qu'ils sont ancrés en conflit avec ça. Ils ne sont pas ancrés en conflit avec ça. Et les noms des enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Vous n'avez pas remarqué aussi ça? Vous n'avez pas remarqué que c'est Dieu qui demande qu'on donne le nom à Ismaël? La même chose aussi que c'est Dieu qui demande qu'on donne le nom à Isaac. Vous qui parlez beaucoup là, quel Dieu a demandé qu'on donne bon nom? Ces enfants-là sont bénis. Et acceptons d'abord ça, comme ça. Lisons la Bible pour comprendre, et non pour critiquer, et non pour juger les autres. Je prends d'abord ce thème-ci pour que nous